Lisons dans 2 Samuel 5, verset 6. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens qui habitaient le pays. Ils dirent à David, tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront en disant, David n'entrera pas ici. 다윗이 사울이 다윗을 죽이려고 Un 해서 jour, Saul voulut 나라에 tuer 피난을 David. 그래서 Donc David était 시글락에 allé dans le 가서 camp 이제 des Philistins 전쟁터를 pour se 가는데 réfugier. Ainsi, il vivait précisément 아마 à 전쟁터에 Tsiglag. 갔다 오니까 Et un jour de retour de la guerre, 아말렉 les bandits d'Amalek étaient 와서 venus et ils ont 자기 mis à 사는 feu la ville 시글락을 de 전부 다 Siglag. 불지르고 Ils ont 그 capturé tous les 남성, femmes et les enfants. 아이들, 여자들 다 Quand 잡아갔어요. David et ses hommes s'approchaient de la 그래서 ville 이제 de 시글락에 가까이 Siglag, 올 때 voyant 연기가 que 나는 걸 보고 toute la ville avait été 이상하고 가까이 incendiée, 와 보니까 시글락은 et 이제 plus 재정리가 ils 됐고 étaient allés de 그래도 près, 좀 오르고 있었습니다. plus 아이들도 ils 아주 voyaient que 아이들 Siglag était complètement 아직도 brûlé. 그 사람들 On y voyait de la fumée, 울면서 et il n'y avait 그때 pas 다윗은 d'enfants ni 부하가 de femmes. 600명쯤 되는데 David et ses enfants ont 전부 sangloté 죽고 jusqu'à ne pas avoir la force de 아내 pleurer. 이름을 David et 부르고 아이들 de 이름을 ses hommes étaient 부르면서 environ 그렇게 600. 울부짖어 Et 봤지만 ils étaient tous dans la grande 아무도 détresse, 말하지 en criant le nom de leurs femmes, de leurs 그걸 enfants, 붙여서 mais il n'y avait pas de 다윗을 solution. 죽이려고 했어요. Alors tous, dans la colère, 다윗도 voulaient 아내와 lapider 자식을 David pour le mettre à mort. 덮어냈지만은 그 David 당장에 aussi 급한 avait 것이 perdu ses 그 femmes 밑에 부하들이 자기를 et 죽이려고 ses enfants. 돌을 들고 모여오기 시작했어요. Mais ce qui était urgent, c'est qu'il se trouvait 내가 dans une 네가 왕이 situation où 된다고 ses 해서 hommes voulaient le 왔는데 tuer. 이게 뭐야? 자기 Voilà 딸이 que tu es 왕인데 roi. 뭐해? Mais c'est quoi ça? 다윗이 Le roi 너무 David nous est 당황하니까 inutile. 지금까지 울고 있다. 울 겨를도 없는 Et 상태. David avait des 하나님께 또 ennuis. 기도했습니다. Il 하나님, était faible. 내 이 Il s'est 사람을 따라가는 agenouillé devant Dieu et a 600명이가 dit, Seigneur, 하나님 말씀. pourrais-je rattraper cette 성령이 치고 troupe? 성령 도로차를 찾으리라. 그래서 다윗이 그 Et le 군인들을 Seigneur a dit, 데려와서 poursuis, car 아말렉 sûrement tu la 이겨라고 rattraperas 다윗을 et tu 다스리게 délivreras. 하는 일이 있었어요. C'est ainsi qu'il a pris ses 다시 hommes 시글락에 et a 돌아와 battu les 집을 Amalicites et trouvé toute 일으키고 sa famille. 모든 게 재정리가 De 됐는데 retour 다윗은 à Siglag, la ville était déjà incendiée 헤브론으로 et complètement brûlée. 하나님께 기도했어요. Personne ne 하나님, pouvait y habiter. 내가 유다 땅으로 Mais David a 내려갈까요? prié 내려가라. pour se rendre à 어디로 Hébron. 갈까요? 헤브론으로 가라. Il a prié, Seigneur, pourrais-je descendre à Juda? 그래서 유다의 Il dit oui, 왕이 되신 descends. 것입니다. Où devrais-je aller? Va à 그러고 Hébron. 난 뒤에 이제 Et David est allé à 사울은 Hébron. 전쟁터에 C'est ainsi 전쟁을 qu'il est 해서 devenu le roi de 이스라엘 Juda. 사람을 전쟁을 Après cela, Saul est allé en guerre. 근데 Il est allé en 마지막에 guerre contre les Philistins. 사울은 자기가 Saul au dernier 전쟁을 moment, 하면서 Saül au 모든 dernier 자는 moment, 힘 있는 자나 용맹 있는 il a 자들을 rassemblé tous 전부 les hommes qui sont 죽여버려서 vaillants et 자기를 braves 죽였습니다. 근데 어떻게 된 영문인지 et les a mis 모르지만 sous lui. 성경에서 마지막 사울이 죽는 그 장면을 Mais je 보면 ne sais pas comment est-ce que c'est passé, 사울 곁에는 mais 군인도 quand on 하나도 voit à la 없고 fin, 장군도 하나도 없었습니다. 오직 사울 on voit 끝까지 qu'auprès de Saul, il n'y avait pas de soldat, 사울의 아들 pas de général. 요나단하고 Il n'y avait que 아비나답과 les 자기 enfants 부하 de Saül, 그 세 아들이 Jonathan, son fils, 그 Abinadab et 정말 왕을 Malchishua. 아버지를 지키다가 Donc, 결국 ces 세 trois fils 아들을 avaient 죽였다. protégé leur père et au bout de compte, 그래서 그걸로 이제 Saül 사울의 était mort, 집이 ainsi que les trois fils. 다윗은 Et c'est une histoire 헤브론으로 와서 pitoyable. 다시 왕을 삼아서 기름을 부어 왕을 C'est ainsi que l'histoire du roi Saül a pris fin et David est arrivé en Hébron. Les Judiens l'ont établi roi. Après être roi, 7 ans après, pendant qu'Ishbosheth régnait sur Israël, voilà que, à la mort de Saül, Ishbosheth est allé chez la concubine de Saül. Même si mon père est décédé, comment est-ce qu'il peut faire ça? S'approcher de la concubine de mon père. C'est ce qu'Ishbosheth s'était dit. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ishbosheth a blâmé Abner. Et il a dit, pourquoi t'approches-tu de la concubine de mon père? Mais Abner était très irrité. Il a dit, je suis une tête de chien. Voilà que je t'ai pas tué et je t'ai établi roi. Pourquoi me blâmes-tu pour une telle raison?
Il dit, tout le pays sera retourné, sera donné à David. Et donc, si je ne le fais pas retourner à David, je serai maudit par Dieu. Et donc, Abner va à Juda et il dit, Ma Majesté, je ferai de la sorte que tout Israël te sera donné. Et David était d'accord. Voilà qu'Abner repart, mais Joab l'arrête. Parce qu'en fait, il s'est rappelé que Abner avait tué le petit frère de Joab, qui s'appelle Asaël. Et pour cela, ça l'a irrité, il a tué Abner. Après la mort d'Abner, le pays d'Israël est complètement ruiné. Ishbosheth, écoutant qu'Abner est mort, reçoit un choc. Et un jour, parce qu'Abner n'y est plus, Ishbosheth fut assassiné. Et depuis ce moment, tout le monde, à commencer par Israël, se sont approchés de David pour lui demander à ce qu'il devienne leur roi. Au début, David était le roi d'Hébron uniquement, mais il est devenu le roi de tout Israël. Nous avons lu dans 2 Samuel 5. Dès que Saül est devenu roi, au chapitre 5, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi, et il régna 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron, et 33 ans sur tout Israël et Juda à Jérusalem. Ainsi, il monte à Jérusalem. Et parce que Dieu a choisi ce lieu afin de construire son temple, il est monté à Jérusalem. Mais depuis que le peuple d'Israël soit revenu d'Égypte, il n'avait pas de temple de Dieu. Et le peuple de Jérusalem vivait à cet endroit. Jérusalem est entourée de montagnes. Et puis, autour de la montagne, tout est élevé. Donc, personne ne voulait combattre Jérusalem. Voilà que David voulait aller à l'attaque de Jérusalem, mais les Jébusiens ont dit, « Tu n'entreras pas ici, car les aveugles et les boiteux même t'empêcheront d'entrer. Et eux, ils peuvent te battre. » Mais on peut voir vers la fin que David a pu finalement combattre et entrer dans la ville de Jérusalem. Et donc Jérusalem est dit forteresse de Sion, soit la ville de David ou la ville de Jérusalem. Et donc cette ville était au bout de cette montagne. Alors la raison pour laquelle David a attaqué Jérusalem, c'est que Dieu voulait bâtir son temple une fois que le peuple d'Israël soit entré dans le pays de Canaan. Mais personne n'avait pensé à la construire. Mais après que David soit roi, Dieu a dit, dans Acte 13, verset 22, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur. » Ainsi, David, il connaissait le cœur de Dieu. Après être établi roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué la ville de Jérusalem. Et on peut voir qu'il voulait y créer le temple de Dieu. Alors, quand on regarde dans 2 Samuel, verset 1, lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Éternel lui eut donné du repos en les délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Et donc, il dit, « Moi, je suis dans une maison en cèdre, mais est-ce que le temple devrait être installé sous une tente? » Dieu dit à David, « Un tel cœur est vraiment bon, mais parce que tu as versé beaucoup de sang, c'est ton fils Salomon qui le fera à ta place. » Et c'est ainsi, après 480 ans, après la mort de David, Salomon a construit le temple de Dieu. En effet, David était une personne qui combattait, mais dans son cœur, il était aussi un avec Dieu. Il était
Il avait un même 예루살렘의 cœur 중요함과 avec Dieu. 하나님 뜻을 알고 그 예루살렘에 있는 그 Et au chapitre 영광스러운 5, 성을 verset 6, 빼앗습니다. 그래서 성전을 David 침탈하는 voulait 그런 voir 장면이 le 있습니다. cœur, on pouvait voir le cœur et 침탈하는 그 ainsi 다윗은 attaquer la ville de 하나님 성전을 짓고 Jérusalem. 싶어하는 마음을 가졌어. 그게 하나님 마음의 Et au 말이에요. verset 7, on peut voir 오늘 qu'il 많은 a eu le 그리스도인들이 cœur 생각을 de 하는 Dieu, qui voulait construire le temple de Dieu. 그런데 그 많은 그리스도인들이 Il y a beaucoup de 자기 chrétiens qui 생각을 habitent dans notre pays de nos 이스라엘 jours. 왕이 된 Mais 뒤에 toutes ces personnes qui 참 vivent en 많은 suivant leurs 사람들이 왕이 propres 되고 난 pensées, 뒤에 dans notre 다른 cas, 걸 위해서 tous les rois 그들은 après 막 David 자기 vivaient 욕구를 selon 채우고 leur 사는 propre 거예요. chair, selon leurs propres pensées. 다윗은 그러지 않았습니다. Ils étaient conduits 그래서 par leurs 하나님께서 propres 이스라엘 다윗을 désirs. 만난 내 마음에 Mais David 합한 était 자라고 différent. 말씀하셨습니다. C'est pour cela que dans Acte 그는 3, verset 우리가 22, 우리 j'ai trouvé 장래를 David, fils 내가 d'Isaïe, 살다 un homme 들어간 selon mon 노후를 cœur. 위하여 아니면 내가 Bien-aimé, 자식들을 pour 위하여 notre 내 가정을 futur, pour 뭘 notre 해야 vieillesse, ou 하나님을 encore pour mes enfants, qu'est-ce que je dois faire pour rendre 하나님과 마음을 heureux 같이 Dieu? 하고 하나님의 뜻을 Je ne dois 찾아나가는 rien 삶. faire. 하나님이 함께 하시기 Lorsque 때문에 nous sommes un avec Dieu et que nous cherchons la volonté de Dieu, que 여러 Dieu 왕이 nous 같은 bénit, 분을 만났을 때 parce que Dieu est avec nous. Des fois, lorsque je 이제 rencontre 앞에서만 내 les 마음을 autorités, je 확인하라. leur dis, 이렇게 말해요. dans Acte 13, verset 22, j'ai trouvé David, fils 각각께서 d'Isaïe, un homme 하나님과 selon 마음을 mon 같이 cœur. 해보십시오. Très souvent, je dis aux autorités, au président, vous aussi essayez d'approcher votre cœur avec Dieu. Et Dieu vous donnera la bénédiction. Cher président, soyez un avec Dieu. C'est pareil pour nous aussi. De notre vie, lorsque je prépare moi-même ma nourriture, lorsque moi-même je prépare ma vie, c'est incomparable à ce que Dieu lui-même y fait. Peut-être que je pourrais arriver un peu si je fais moi-même, mais on ne peut pas comparer avec ce que Dieu fait. Dieu nous bénit. Il nous bénit et il n'y a pas de bénédiction grande que cela. Des hommes insensés vivent pour eux-mêmes et les sages vivent pour eux, pour Dieu. Lorsque Dieu lui-même il se met en charge à nos besoins, ma famille et tout autre, il n'y a pas une grande joie que cela. Frères et sœurs, quelle que soit la vie que vous avez menée jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'aimerais que vous deveniez des personnes qui connaissent le cœur de Dieu et qui fassent la volonté de Dieu. Et j'espère que Dieu nous aidera dans toutes choses et bénira et nous bénira de même. Même si nous avons toutes choses. Saul, pour ne pas mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tous les vaillants et braves soldats. Mais à sa mort, personne n'y était. Tout ce que nous avons ne peut être échangeable à Dieu. Mais si vous remplissez Dieu dans votre cœur et que vous réjouissez Dieu, je crois que Dieu vous donnera la bénédiction dans toute votre vie. Et je crois que vous allez glorifier Dieu. Merci.